Quel bilan général tirez-vous de ce mercato? Alors c'est une question intéressante parce que bon, j'entends dire de ci, de là un certain nombre de choses qui ne sont pas exactement la réalité. Bon déjà sur le plan des engagements, on ne prend jamais d'engagement de faire venir tel ou tel joueur parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais c'est vrai que j'avais indiqué au début du mercato, et j'étais à Moscou, donc j'avais eu le contact avec deux des joueurs qui nous intéressaient. Initialement, en fait, on souhaitait faire venir deux joueurs, un milieu de terrain et un défenseur central. Et j'avais effectivement à Moscou eu le contact avec Héctor Herrera, qui avait été ciblé par l'équipe directement de Florian Maurice, et puis Ruben Diaz, qui étaient tous les deux là-bas. Ruben Diaz, on sait que les choses n'ont pas pu se faire, non pas parce qu'on n'a pas voulu aller au montant qui nous était imposé, mais parce que les dirigeants de Benfica ont décidé de lui faire jouer l'ensemble des tours préliminaires, et puis il a re-signé entre-temps, donc cette hypothèse ne s'est pas conclue. Et en contrepartie, on a eu le bonheur de pouvoir faire signer Jason Denayer, international belge, qui lui avait été approché par le club à deux reprises. On n'avait pas pu concrétiser pour des raisons économiques parce qu'à l'époque le club n'était pas suffisamment en forme. Et donc on est très heureux. On a vu hier d'ailleurs qu'il a fait un passage absolument, un premier passage dans l'équipe intéressant. Beaucoup aimé ses interventions, sa qualité, sa vitesse. Donc c'est une bonne recrue. Sur le milieu, en fait, les éléments ont évolué là aussi, puisque Nabil a décidé de rester, tout au moins Liverpool est revenu sur son engagement, les choses n'ont pas pu se faire. Et donc là, on a changé notre stratégie, on a décidé d'affiner le potentiel offensif, et puis aussi surtout de faire en sorte que les joueurs auxquels on tenait beaucoup et qui étaient attirés ou qui avaient des accroches de la part de prestigieux clubs étrangers puissent rester. Alors ça a été le cas de Tanguy Ndombele qui était sollicité de partout, ça a été le cas d'Oussem avec qui on a beaucoup discuté, avec son frère, enfin son agent et aussi conseiller, et puis on a réussi là aussi à faire signer. On savait que Cheikh Diop était en pleine renaissance, on va dire, donc on a stabilisé les choses. Il est d'ailleurs sélectionné avec l'équipe des espoirs espagnols, ce qui est une belle réussite. Et donc on a fait les choses, on a pris les choses différemment. Et par contre, on a décidé, parce que on a toujours besoin évidemment de céder, d'avoir des ressources, de céder, on va dire, les joueurs qui n'étaient pas titulaires, mais qui pouvaient avoir du temps de jeu à l'extérieur. C'est comme ça qu'un certain nombre de joueurs sont partis. Si on veut faire un plan un petit peu plus précis, on a néanmoins dépensé près de 70 millions d'euros pendant ce mercato qui a débuté tôt en janvier. Léo Dubois qui est arrivé, Martin Terrier de Lille pour 15 millions d'euros. Il y a eu bien sûr Jason Denayer, bon je l'ai dit pour 10 millions d'euros. Il y a eu Moussa Dembélé qui vient d'arriver pour 22 millions d'euros. Lenny Pintor qui est arrivé aussi pour un peu moins de 10 millions. Et puis il avait fallu lever l'option de Tanguy Ndombele pour 8 millions d'euros et faire venir aussi Omar Solet. Donc un ensemble de dépenses qui avoisine les 70 millions d'euros. Et puis de l'autre côté, dans la balance des joueurs qui sont partis, tous, je dirais, avec un a priori d'équilibrer les ventes et les achats pour 80-90 millions d'euros. Il est vrai que quand le départ de Mariano s'est traduit, ça n'a pas été quelque chose qui était absolument voulu, mais qui a été accepté par les coachs. Tout a été fait de manière concertée et en fait il a été remplacé par Moussa Ndombele qui est un véritable neuf. Bon, on sait que Mariano était en recherche de temps de jeu beaucoup plus important et il avait la volonté de partir, donc on lui a donné la possibilité de retourner dans son club d'origine, même s'il y a eu une offre de Séville au passage qui a permis de le conforter. Donc c'est un mercato réussi, on sera jugé sur les résultats.
Ce que je remarque, c'est que même si la défaite hier contre Nice fait mal, c'est que la qualité de jeu était intense. On a vu un très bon match, on a vu une équipe de Lyon qui s'est créée 29 occasions, ce qui est absolument incroyable. Et je pense qu'il faut retenir non pas le résultat qui est négatif, mais la qualité du jeu qui va nous permettre d'enchaîner avec l'arrivée de Moussa en plus vers un certain nombre de résultats tout à fait honorables.